Donc salut YouTube, aujourd'hui je vais vous présenter mon deck Insector que j'ai refait et avec lequel j'ai fait le résultat. Donc c'est avec ce deck là que j'ai gagné le tapis que j'ai mis au trad. Donc il est très intéressant et il peut vraiment être fort je pense pour voilà. Donc présentation. Donc 3 Insector Centipede, donc la base, avec 3 coccinelles. Tac. 3 maxés, donc beaucoup me disent que 3 maxés c'est beaucoup, c'est vraiment très très bon. Contre Dragon Ruler qui est joué quasiment partout, ça bloque la loup, ça bloque les invoques spé qu'il fait, ça permet de gagner des tours, ça permet de piocher, de faire tourner le deck. C'est vraiment très intéressant et c'est intéressant aussi avec l'imitation d'insectes. Donc pour moi, il n'y a pas à chercher, il est x3 en ce moment. Donc un frelon, une libellule, une sauterelle et un gigamantis. Donc la sauterelle, je la joue parce que je joue imitation d'insecte. Et donc si on fait par exemple, je sais pas, centipède, on fait effet, on pète, on fait libellule. Centipède effet, on équipe libellule, coccinelle, on envoie coccinelle. Avec centipède, on va chercher le frelon, on fait imitation d'insecte, clac, on invoque un secteur sauterelle, on fait effet, on équipe et on pète une carte. Donc c'est vraiment intéressant, juste fois une, hein, pas plus parce qu'après ça devient mort. Deux tours guide, donc c'est mon pote qui m'a convaincu de la jouer au départ parce que moi je voulais pas la jouer, mais effectivement c'est intéressant. Euh, c'est un Zen Mains quoi, hein, voilà. Zen Mains sous l'évière. À un moment j'avais mon senti banni, j'avais tour guide. J'ai fait l'évière, j'ai ramené le senti et voilà. J'ai cassé la carte et ça m'a permis de gagner. Hein. Donc voilà, donc elle permet de bien tempo et c'est pas mal. Et c'est pareil, je n'avais pas envie de le jouer, mais on m'a convaincu de le mettre, je l'ai mis et j'en suis pas déçu. Quand on l'a, on gère tellement son cimetière que, que il sort. On le sort à chaque fois, quoi. Je veux dire, dès qu'on l'a, on le sort, quoi. C'est quasi une certitude. Donc voilà, hop, au niveau des monstres, c'est tout ce que je joue. Pas de chevalier Armageddon, pas d'automate mystique. Chevalier Armageddon, bon au début je voulais le jouer, mais envoyer une carte au sim, envoyer le Hornet au Sims, bon, je sais pas, je préfère l'avoir en main ou un truc comme ça, enfin bon. Donc voilà, et la tomate mystique, il faut une action de l'adversaire, c'est-à-dire qu'il attaque le monstre. Et ça, c'est pas tout le temps donné. Hein, donc voilà, mieux vaut pas les jouer, je trouve. Et puis voilà. 3, 6, 9, 13, 13. Je suis à 16 monstres. Voilà, pour tout savoir, 16 monstres. Les magies, donc 3 pots de dualité, donc on a récupéré un pot hein, pour l'insector, donc on va pas s'en priver pour aller chercher la libellule, la coccinelle, le centipède, le roi. Donc vraiment très bonne carte, très intéressant. 3 typhons, donc pour péter, je sais pas, genre... De toute façon c'est obligatoire à 3, quoi. Il y a les ravins, les MP, les, les portails des mondes ténébreux, enfin bon... Les skill drain, voilà, c'est vraiment à jouer quoi. Deux imitations d'insectes, donc imitation d'insectes, très forte carte, vraiment, j'en suis très content. x2 par contre, pas x3. On commence avec coccinelle et imitation, on invoque la libellule, hop, c'est parti. Comme j'ai dit le combo tout à l'heure avec centipède, non, non, c'est vraiment très très bien.
Certains disent ah, tu joues Transformi, bah non, il y a mieux, hein. Et c'est cette carte là, imitation d'insecte, c'est vraiment très fort. Deux épées Insector Z Calibre, donc j'en joue pas 3, ça ferait des mains mortes. À 2 il est très bien, c'est léger, on va le chercher, hop, on équipe, on récupère, c'est très bien à 2. Un sacrifice inutile, donc pour envoyer le Hornet. Voilà, ou la coccinelle. Ça m'arrive même des fois d'envoyer le Dragonfly pour faire call ou des trucs comme ça. Donc voilà. Donc je dois pas jouer énormément de magie au total. 1, 3, 6, 8, 10 et un 11. Je crois que j'en joue 11. Voilà. Maintenant les pièges. Donc 3 roirs. Donc c'est vraiment énorme cette carte. Voilà, il n'y a rien à dire quoi. Actuellement en plus ça tape comme des bourrins et tout. Et là il intervient. Centipède, t'équipes, tu déséquipes, tu vas chercher Frelon, tu poses Roar, à toi. Le gars il va. Bon, il va faire son truc, il va vouloir te le tomber absolument à l'attaque. Et là tu fais Roar, bim. Et là il fait Centipède, Hornet, tu lui pètes une MP. Tu vas chercher Dragonfly, effet, t'équipe. Et là c'est parti quoi. Non, mais c'est vraiment très fort quoi. Vraiment à jouer à 3. 3 calls, donc c'est pareil. Que dire. Invoquer libellule, tu te prends hommage, ok tant pis, c'est pas grave, je fais call. Et là, bim, à nouveau c'est parti. Hop, non, non, vraiment à jouer x3 et c'est pas en dessous, hein, c'est clair. C'est clair. 2 Fiendi Shen, donc au départ je ne jouais pas Fiendi Shen, mais c'est vraiment très fort. Hein. Sur un Black Rose, donc c'est vrai que voilà. Sur un Black Rose ça fait tellement plaisir, sur je sais pas, sur Scrap, il cible 2 cartes, hormis Scrap, hop là. Hop, sur un Dracosac, non mais c'est vraiment, vraiment fort. Et maintenant, un Warning, une Bottom, une Compulse, une Force. Donc basique, pas de hommage parce que on se fait quand même énormément le terrain. On le bloque bien parce qu'on fait souvent des OTK avec le Insector. Donc le hommage, je l'ai opté. La compulse super fort hein, parce que quand on se prend le combo Stardust Skill Drain, ça fait mal. Et là, hop, sur le Stardust, comme ça on peut faire le typhon tranquillement derrière. Et enfin en dernier, un Pimpon Guard. Cette carte là, c'est vraiment hors norme. Que x1 par contre, je la joue que x1 parce que bon les calls ils sont vraiment trop importants pour le passer à 2. Mais elle permet de sauver elle permet de se sauver quoi. Je veux dire, je suis tombé contre un soir à un moment, j'étais pas bien, j'avais juste Dragonfly aussi, mais ou je sais plus, un truc comme ça. Je pose 2 cartes. Et là, il se dit, bon, bah c'est bon, de toute façon, j'ai infestation pandémique en main. C'est bon, je peux rien risquer. Il attaque, et bim, Pimpon de Guard. Il peut pas être détruit, n'importe comment. Et là, après, à partir de là, c'est un dragon. Tu ramènes Dragonfly, et là, tu casses tout après derrière. Non, non, c'est. x1, il est génial. Cette carte-là, x1 est géniale. Donc voilà, donc 40 cartes. Petite remarque. Donc, vu que je cherche de Vanity Anti-Neige, je ne jouerai plus Force Miroir. Parce que j'ai trouvé ça pas très bon. Et plus Bottom. Donc voilà, je pense que ça serait les 2 cartes que je voterais pour de Vanity Emptiness de main. Vanity Emptiness, c'est pareil, enfin voilà, c'est la carte actuellement et contre la majorité des decks. On va pas dire que contre Dragon Voleur, contre la majorité des decks c'est fort. Contre Fire King c'est fort. Contre Dark World c'est pas mauvais. Contre Mermaid c'est énorme. Donc non non, je pense que voilà. Enfin ça pour moi je les ôterais. La compulse, je la garde parce qu'elle est chaînable, et puis voilà, comme je dis, sur un Stardust,
sur un Dracosac ou des trucs comme ça. Dracosac a déjà fait son effet, hop. Voilà. Non, non. Alors, je pense que ça, il faut garder, mais je pense que la force et la bottom, elle a plus trop sa place, quoi. Donc voilà, pour la main deck, donc 40 cartes. Ah oui, il y a aussi Six Sense qui serait jouable dedans. Bon bah, je pense que je vais pas l'avoir, et puis de toute façon, elle va être bannie au mois de janvier. Mais elle peut être intéressante, hein. De toute façon, meuler un tout petit peu, ça ne peut pas faire de mal. Hein. Je ne joue pas carte trooper car bon, combien de cartes on veut meuler? On va en meuler peut-être 6. Et encore, je suis généreux. Hein. Donc c'est largement pas assez. Même si après il est détruit en pioche une. Si j'envoie, je sais pas, 3 roirs, un roar, un call et une épée, et ben ça fait pas très plaisir. Donc carte trooper n'est pas à jouer pour moi dans le deck. Maintenant l'extra deck, donc il manque juste l'Abyss Dweller que j'ai pas sur moi. Donc voilà. Donc ça du coup je vais même pas vous le montrer parce que bon. Donc il manque juste l'Abyss Dweller. Donc un Zen Maze, donc comme je disais, avec la toute mid. Donc hop, on s'amène, on le pose en def, on attend. Ça, même contre Dragon Ruler, hein, je veux dire, ça occupe un tour. Hein. Ça occupe un tour. Hein. Avec la masse de MP que l'on a, ça occupe un tour. Voire même deux. Donc c'est non négligeable. Un tempo, donc contre toutes les exiles, voilà, très fort. Une carte trop forte, ingénieur Meshkipé. Donc on cible un monstre en position d'attaque, on le met en def, il peut pas être détruit ni au combat, ni par un effet de carte de l'adversaire, ni par un effet de carte durant le tour, donc ça peut même être le sien. On fait ça sur Dragonfly, voilà. Et à partir de là, on est tranquille. Hein. Je veux dire, ça arrive très souvent qu'on a gardé un centipède sur le terrain et qu'on invoque Dragonfly après un autre centipède. On met l'épée même sur la Dragonfly, on exige les deux centipèdes et on invoque lui. Hop là, ça fait deux monstres à 1008. Déjà, faut passer dessus. Bon, même si c'est pas difficile, avec les roars, s'il fait un effet, on enchaîne, et voilà. Il y a, cette carte-là est vraiment abusée. Et elle coûte rien du tout, donc elle est vraiment abusée. Un lévière, donc pour ramener au cas où c'est des trucs de panique, genre le Hornet, mais même si Hornet, hein, je veux dire, c'est pas Mordom, hein, avec la coccinelle, on fait des xiz à fond. Léviathan, donc pour faire le combo, hein, il y a plein de combos avec Léviathan, on fait Léviathan, on fait Léviathan, on détache la libellule, on a un centipède, on équipe Gigamantis, on fait effet, on craque les deux, on invoque, on va chercher une épée, une coccinelle, on équipe l'épée sur la libellule, on fait effet, on va chercher le frelon, on pète l'épée, on invoque deux, et on va chercher le gigamente au cimetière. Comme ça, on invoque une libellule, ou on invoque une coccinelle, et on équipe la gigamente. Et là, OTK. Alors, là, bon, c'est vraiment trop fort. Numéro 30. Donc cette carte-là, je voulais pas trop la jouer non plus, mais en fait, elle m'a fait gagner un duel, hein, concrètement, contre Dragon Ruler. Dragon Ruler, c'est simple. Le gars il m'a fait Skill Drain, j'ai sorti ça en def, il n'a pas réussi à passer dessus. Pas réussi du tout. Il avait déjà ses blasters au cimetière, c'était torché, et il n'a pas réussi à sortir rien de tout. Bon, et puis moi j'empêchais qu'il invoque deux gros tons, deux gros dragons d'affilée, et c'était torché. Donc elle est intéressante cette carte. Un Gaga Cowboy, donc au cas où si c'est pour tuer l'adversaire, hein, ou un monstre, clac, hop là. Donc ça c'est intéressant, hein. S'il reste que 800 points de vie, on va pas essayer de s'en priver. Donc du coup la Beast Dweller qui me manque, hein. Un Maestroc, au cas où pour mettre en PF, pour tempo, nanana. Le Zen Main, c'est un petit peu de niveau 4, de rang 4.
Un loup sinistre diamant, donc pour péter, on sait pas. Nécrovalet, skill drain, gna gna gna. Très forte. De toute façon, elle va sortir en promo apparemment. Numéro 66, Maître Scarab et Clé. Donc là, on peut faire un lock avec cette carte là. Je l'ai déjà sorti sur Dueling, mais bon, c'est pour ça qu'en plus je veux jouer Vanity. Donc, par exemple, on arrive à avoir deux monstres de niveau 4 sur le terrain. On fait lui. On pose Vanity Emptiness. On cible Vanity Emptiness qui est face cachée. Hein, et après, le tour d'après, on l'active. Et là, il peut plus invoque spé. Et en plus, il peut pas détruire la Vanity, hormis s'il arrive à détruire le Scarabée. Et le Scarabée ne peut pas être détruit si tu envoies une de tes cibles au sim. Donc du coup, si on arrive à le faire tenir à tour, après on recible notre carte. Et là, c'est quasiment fini. Là, hein. Parce que même si elle venait à peut-être péter, on pète l'autre. Comme ça reste. Et la Vanity reste encore. Donc non, non. Ça empêche l'autodestruction de Vanity, c'est un lock extrêmement fort. Un ninja, un numéro 12 ninja armure ombre pourpre. Donc là c'est encore pour combo, hein. On fait 2 rangs 5, on détache les libellules, on fait call, on ramène. Voilà, donc elle est intéressante. Indestructible au combat ou par un effet de carte durant ce tour là. Elle est intéressante dans ce deck. Un Vocasaurus, donc pourquoi s'en priver, hein. Donc détruit un monstre et lui inflige des dommages. J'ai fait ça sur un blaster, ça fait plaisir. Hein. Un Tiras évidemment, pourquoi s'en priver, et un Dragon Gaïa pour faire l'OTK si vraiment ça manque, ou Persdef parce que justement j'étais tombé contre le deck, je lui fais ça sur son blaster et j'hésitais à l'équiper. Ouais, puis j'ai dit de toute façon je l'équipe. J'équipe, et encore que j'avais équipé parce que il y avait Scapegoat qui était posé. Donc Persdef, donc ouf. Et voilà, donc elle est assez intéressante à jouer aussi. Donc voilà, donc je pense que du coup ça fait 15 avec la Dweller. Donc voilà. Donc voilà, donc si vous avez des commentaires pour faire avancer le deck ou des trucs comme ça, je suis tout oui. Ah oui, juste pour signaler, donc du coup, avec cette composition à quelque chose près, j'avais pas le hopper, j'avais pas le hopper. J'ai gagné contre 3 dragons rouleurs sur 4. Et j'ai fait 4ème à la fin des rounds, hein, au Métropolitain de Lyon. Donc voilà. Donc il est vraiment intéressant et puis il est pas très stable. Voilà, c'est ça. C'est juste la stabilité qui manque un peu, mais ça se travaille et justement le hopper en apporte un petit peu plus. Donc voilà. Allez, à la prochaine YouTube.